Bonjour, je vous présente Philippe. Il est fabricant de toupies et il en vend dans le monde entier. Pour fabriquer ces toupies, il dispose d'une documentation importante et ancienne. Voilà, oui. J'ai retrouvé des modèles très intéressants chez un collectionneur parisien qui avait vraiment des très beaux modèles qui n'étaient plus connus par le public et j'ai essayé de remettre ça au goût du jour. Maintenant Philippe, pouvez-vous nous montrer comment on fait des toupies? Oui, mais auparavant, je voudrais qu'on s'intéresse à l'étude théorique de la toupie. La toupie, c'est très simple. Le fonctionnement de la toupie est régi par les équations de Lagrange, que vous connaissez, bien sûr. Nous plaçons la toupie dans un repère d'axe x, y, z, et à l'instant t égale 0, on lance la toupie à une vitesse angulaire oméga 0 radians par seconde. Bon, ceux qui veulent sortir, c'est maintenant. Philippe, je suppose que vous maîtrisez parfaitement ces calculs théoriques. Oui, bien sûr. Je vais vous montrer maintenant les différentes phases de fabrication d'une toupie. J'utilise principalement du buis, qui est ce bois jaune. J'utilise des bois fruitiers, aussi des bois très durs. Ça, c'est du cormier. Le cormier avec lequel on fait certains instruments de musique. Après, j'ai de l'ébène. Alors, l'ébène, c'est un bois qui est très dur aussi. Plus rare. Et en plus, c'est pas le bois que je préfère travailler parce que on fait pas vraiment des copeaux avec ça, on fait de la poussière. On commence avec un morceau de bois carré, ce qu'on appelle un carrelet, qui est pris dans le mandrin. Avec la sécurité au départ, on met la contrepointe. L'outil vient prendre en pointu ici. Là, on est en sécurité entre le mandrin et la contrepointe. On met à tourner. On commence à arrondir la pièce de bois. Ça, c'est la toupie que j'ai fait à l'instant. Donc on la fait tourner et il y a un tout petit déséquilibre, mais vraiment léger. Alors pour équilibrer une toupie, on la laisse tourner et quand elle va s'arrêter sur le côté le plus lourd, comme une balance Roberval. Boum, boum, elle revient, tac, 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 tac. Et donc ce sera là qu'il faudra soit enlever de la matière là, soit en rajouter ici. Philippe, il existe d'autres modèles de toupies? Ah, mais bien sûr, il y a plein de modèles. Je vais vous montrer tout ça. Ça, c'est une toupie pour premier âge que j'appelle. Un enfant à partir de 3-4 ans, il va la frotter entre ses mains. Alors là, on a les petites danseuses. Alors pourquoi danseuse? Parce qu'elle a sa robe et tout ça, et vous allez voir le visage de la dame. Donc ça, c'est des toupies qui tournent presque 10 minutes. Ce sont des toupies toujours en buis et qui ont été incrustées d'étain. Le yo-yo, c'est comme ça. La toupie, c'est comme ça. C'est comme ma tondeuse. Voilà, je tire, je laisse rembobiner et je la pose. Et là, on est parti pour plusieurs minutes.
Donc là, j'ai fait une toupie sonore où le son varie en fonction de la vitesse. On a des toupies réversibles. J'ai collé un morceau de buis et un morceau d'ébène, et donc on va pouvoir la faire tourner dans les deux sens. Là, j'ai fait un montage avec une marqueterie de buis et d'ébène. J'ai collé des petits morceaux ensemble. Donc, en tournant, ça change de couleur. Et la partie blanche, me direz-vous, Oui. c'est de l'ivoire de mammouth. Voilà pourquoi ça s'appelle la girole, parce qu'elle a une forme de champignon. Alors, là, on a une toupie qui tourne sur son support. Quand elle est fatiguée, cette toupie, on va pouvoir lui redonner de la vitesse sans y toucher. On peut lui redonner de la vitesse, on peut la freiner bien sûr. Et quand elle va s'arrêter, elle va se coucher sur son support. Le seul jeu qui se range tout seul. Alors cet ensemble s'appelle la toupie de la mère Gaspard. C'était une dame très forte qui avait une grande robe et ses enfants étaient cachés dessous. Voilà. Et là, on fait tourner les toupies. Voilà. C'est un peu le principe de l'embrayage. Alors donc là on a la toupie gigogne. Et voilà, et celle-là, elle a été éjectée par les autres. Ah, son vilain Bordeaux. Qu'est-ce qui vous inspire pour créer de nouvelles toupies, justement? Eh bien, ce qui m'inspire, c'est la cornemuse. Avez-vous de nouveaux projets? Ah oui, j'ai le directeur du Futuroscope qui m'a appelé récemment. Ah oui? Et j'ai eu une idée formidable. J'ai dit, je vais vous faire la toupie humaine. Oh. Vous voulez essayer? Oh bah oui. Eh bien on y va. Super!